Hello, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous présente mes outils budgétaires pour l'année 2024. Donc, comme je vous l'expliquais dans une précédente vidéo, j'ai décidé de petit à petit me diriger de plus en plus vers des enveloppes virtuelles et non plus physiques, en liquide en fait. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être pas mal de vous faire un petit update des outils que je vais utiliser pour cette année. Donc ça va certainement évoluer puisque je cherche encore un peu la méthode parfaite pour moi. Mais je voulais vous présenter un petit peu ce que j'avais mis en place pour ce début d'année. Et donc, par la même occasion, vous présenter un petit peu ce qui se trouve dorénavant dans mes classeurs budgétaires et en partie le fichier Excel que j'utilise jusque-là et que je vais améliorer au fur et à mesure en fonction des besoins, etc., dont j'aurai besoin au fur et à mesure de l'année. Je vais vous expliquer tout ça. Donc, c'est parti! Si vous me suivez depuis un moment, vous reconnaissez ces deux classeurs. Voilà, je les ai pas, j'ai rien racheté. C'est deux classeurs budgétaires que j'ai trouvés sur Amazon. Je vous laisserai les liens si ça vous intéresse dans la barre d'infos. J'ai toujours gardé un classeur mensuel et un classeur un peu plus épargne. J'hésite à mettre tout dans le même, mais bon, on verra en fonction de la place, etc., qu'il y aura. Donc on va commencer par le classeur mensuel. Donc à la base, j'avais 6 enveloppes budgétaires où je mettais mon liquide. Mais j'ai décidé, voilà, comme je vous l'expliquais, de diminuer ce nombre d'enveloppes et en plus de passer de plus en plus à du virtuel. Il m'en reste que deux que j'ai gardées avec en partie du liquide pour le moment, mais bon, l'objectif c'est de vraiment trouver une organisation qui me convient totalement virtuelle et qui me permet de quand même garder ce réflexe de ne pas trop dépenser trop vite, etc. Donc ça va se faire progressivement, puisque comme tout changement de méthode, il faut se faire petit à petit. Donc, dans mon classeur mensuel, comme je vous disais, j'ai gardé deux enveloppes où j'ai gardé du liquide, c'est alimentation et sortie. Sortie, tout le budget est en liquide, alors qu'alimentation, c'est en moitié-moitié. Un petit peu de liquide et un petit peu de virtuel pour des drives ou des... Enfin, je préfère garder un peu en virtuel pour dépanner, etc. Donc j'ai bien évidemment gardé le système d'utiliser des trackers. Donc là, en plus, je l'ai mis à jour puisque j'ai reçu ma paye, enfin, Pôle emploi il y a quelques jours, donc j'ai pu commencer à utiliser. Pour le moment, j'utilise des trackers que j'ai retrouvés qui étaient fournis avec l'un des deux classeurs, je sais plus lequel, mais je me suis dit que voilà, ils allaient servir. J'aime pas jeter alors que ça peut être utilisé. Donc voilà, pour le moment, j'utilise encore des trackers papier. J'aimerais bien trouver un moyen de noter mes dépenses directement sur un fichier Excel pour pouvoir garder en fait le total que je dépense dans chaque catégorie à la fin de l'année pour faire un bilan assez facilement. Parce que je garde pas forcément ces papiers, ou en tout cas je pense pas y revenir, c'est pas hyper lisible, etc. Donc j'aimerais trouver une solution un peu mieux. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà utilisé un petit peu dans cette enveloppe. Et donc shopping, c'est pareil, c'est en carte, mais j'ai déjà utilisé. Donc pour le moment, j'ai gardé les tickets en attendant que ce soit débité sur mon compte pour pouvoir faire le point. Mais je crois que c'est fait d'ailleurs, il faudrait que je les jette. Donc voilà, je suis passée de 6 à 3 enveloppes, puisque étant donné que tout est en CB, je trouve ça plus simple pour pouvoir éviter de sans cesse faire des totaux pour vérifier où j'en suis par rapport à mon compte bancaire, etc. D'en garder que 3. Donc au lieu d'avoir shopping, beauté et maison, en gros c'est du shopping, quoi. C'est du divers, c'est des achats qui sont ni de l'alimentation, ni des sorties. Voilà. Et j'ai également ajouté un petit tracker pour le transport. Parce qu'à la base, je mettais un petit tableau dans mon carnet, mais je me suis dit que c'était plus pratique d'avoir tout au même endroit. Et un autre qui sert environ pour les divers, quand j'ai un anniversaire ou des choses que je laisse sur mon compte exceptionnellement pour ce mois-ci et que j'ai besoin de traquer. Comme ça, j'aurai mes petits papiers. Donc voilà. J'avais également acheté ces petits... je ne sais pas comment on appelle ça. Ces inserts à mettre dans des classeurs à 6, si je ne dis pas de bêtises, qui permettent de noter son budget du mois, etc. Donc voilà, je pense que je vais les essayer à partir de cette année, puisque voilà, je les ai achetés, donc je vais essayer de les utiliser, mais j'ai l'impression que ça va pas coller 100% à ce que j'ai besoin de traquer. Mais bon, on va les tester à partir de ce mois-ci. Parce que moi j'aime bien, ne serait-ce que pouvoir checker pour dire quand ça a bien été prélevé et pouvoir suivre un peu et savoir combien il me reste. Donc il faudrait également que je trouve un moyen pour, sur le fichier Excel, pouvoir faire une petite coche ou quelque chose une fois que ça a bien été prélevé. Donc voilà
tout ce que j'ai dans mon classeur mensuel dorénavant. Et dans mon classeur épargne, eh bien, je suis 100% passée à une version en ligne. Et du coup, je me suis créé des petits trackers pour suivre, si vous voulez, le montant que j'ai sur mon livret disponible. Je n'ai pas noté pour mon PEL, puisque de toute manière, c'est pas de l'argent que je peux récupérer, etc. Donc, je sais combien je mets. Enfin, voilà, le montant mensuel est fixé à l'avance, donc je sais comment ça va évoluer. Mais le reste, sur mon livret classique, j'ai découpé le montant global que j'ai au 1er janvier. Là, j'ai choisi de le répartir dans plusieurs catégories. Donc j'ai fait un petit point sur tous les projets que j'ai dans l'année ou à plus ou moyen long terme pour savoir quelle catégorie je voulais répartir ce montant qu'il y a sur mon livret. Ça va me permettre de suivre au cours de l'année, dès que je prélèverai ou que je mettrai de l'argent sur mon livret, de savoir dans quelle catégorie j'ai mis ça. Donc pareil, je vous montrerai juste après sur la version Excel. J'ai fait un grand tableau où je pourrais noter tout ce qui se passe sur mon livret. Et comme ça, à la fin de l'année, ça me fera des cumuls pour dire dans quelle catégorie j'ai dépensé tant, etc. Parmi mes catégories, j'ai voyage, puisque cette année, si vous n'êtes pas au courant, je pars à New York. Donc, il me reste du budget à prévoir. Ça va être d'ailleurs la plus grosse partie de mon budget. Comme je l'expliquais aussi dans mes objectifs, je vais avoir besoin d'argent pour mon appartement, etc. Donc j'ai prévu un petit tracker. Également pour l'achat de matériel ou d'outils pour mon projet professionnel, entrepreneurial, donc également. Toujours un petit extra de shopping, ça peut être les restes du coup de ce que j'ai pas utilisé dans le mois, les remettre sur mon livret, ou une dépense un petit peu exceptionnelle comme un manteau, enfin un truc vous voyez qui coûte un peu plus cher, où j'aurais besoin un peu de mon livret, un fonds d'urgence bien évidemment. Et du coup la nouveauté c'est que mes enveloppes Noël, anniversaire, j'avais globalement celle-ci et coiffeur en liquide. L'année dernière j'avais un mariage donc j'avais également une exceptionnelle, mais bon, voilà, globalement j'avais que ça et du coup j'ai tout transformé également en virtuel. Donc j'ai prévu un tracker pour Noël, les anniversaires et le coiffeur, bien que ça je pense que ça va peut-être rester un peu liquide, puisque vu qu'il me reste des enveloppes liquides sorties, etc., alimentation, il est possible que j'ai encore des petites économies en liquide. Donc je me suis gardé des trackers, défi 5 euros, 2 euros, 1 euro, etc., que j'ai déjà un petit peu rempli, puisqu'il me restait un petit peu d'argent sur mon budget de décembre. Donc voilà, je les ai mis là pour redémarrer l'année. Donc c'est les seules choses que je vais avoir en liquide dans ce classeur épargne, qui viendront compléter donc mes autres économies. Et en général, j'utilise ça pour le coiffeur. Donc voilà, j'ai juste prévu un petit tracker au cas où. Mais voilà globalement ce qui est prévu pour mes épargnes. Donc oui, l'idée c'est d'avoir gardé un petit tracker papier parce que j'aime bien quand je fais une dépense tout noter dessus. Mais comme je vous le disais, je vais vous montrer tout de suite la version sous Excel pour me permettre à la fin de l'année, comme j'ai fait en fait pour 2023, d'avoir un bilan qui me dit dans la catégorie voyage, au final, j'ai dépensé tant. Ou alors, est-ce que là, j'ai fait plus d'économies ou est-ce que j'ai plus dépensé? Enfin voilà. Je pense que c'est quand même plus facile sur Excel ou sur un fichier, voilà, un Google Sheet. Même si je ne suis pas une professionnelle des formules, je pense que je peux essayer de faire un petit truc. Donc je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne en version Excel pour le moment. Donc voici mon fichier Excel pour le moment. J'ai simplement dupliqué le fichier que j'ai utilisé l'année dernière pour l'instant. Donc je vais vous montrer un petit peu comment il se constitue. L'objectif, ça va être de passer sous Google Sheet pour moi, parce que je pense que ça peut m'être utile de pouvoir actualiser les données en fait simplement de mon téléphone, contrairement à ici où je suis obligée d'être sur mon ordinateur, etc. pour Excel, ce qui pourrait me permettre d'utiliser un peu plus facilement des enveloppes virtuelles et noter directement en fait la dépense sur le fichier et non plus sur des trackers papier. Donc ça va être l'objectif, mais ça va me prendre un petit peu de temps de prendre en main déjà Google Sheet par rapport à Excel. C'est pas 100% la même chose. Et découvrir un petit peu aussi les fonctionnalités pour que je fasse des jolis petits tableaux qui me donnent envie d'utiliser. Donc bref, j'ai un petit onglet, une petite feuille Excel pour du coup mes épargnes, comme je vous le disais. Simplement pour mon livret, je me suis créé un petit tableau pour pouvoir suivre. Donc là, l'objectif, c'est de mettre le montant de départ de mon compte bancaire. Donc si je vous mets un exemple, je sais pas, on va mettre 5 000 euros. Voilà. Là, c'est un montant que je dois mettre à la main et ensuite, c'est des formules.
Et ici, l'idée, c'est que dès que je vais faire une dépense, donc par exemple le 6 janvier 2024, j'ai acheté, je sais pas, j'ai payé mon Airbnb pour New York, on va dire. Hop, donc là, j'ai prévu une colonne quand j'ajoute de l'argent et là, quand je dépense de l'argent. Et j'ai juste mis le signe plus-moins. Donc ici, j'ai pas besoin de mettre de signe dans la case, mais si par exemple, je dépensais, allez, 2000 € pour le truc, et là, je mets voyage, qui est une de mes catégories sur mon livret, en petite feuille. L'idée, ça va être de mettre les mêmes ici pour pas m'y perdre. Eh bien, mon solde bancaire s'actualise automatiquement, enfin le solde sur le tableau, et il est censé correspondre à mon solde que j'ai sur mon livret en temps et en heure. Et donc là, cette partie-là, ça se calcule tout seul. Et ce qui va me permettre à la fin, là j'ai créé une sorte de petit tableau croisé dynamique, où si je l'actualise, eh bien ça vient... Bon, c'est pas hyper propre parce que, encore une fois, je suis pas une professionnelle, mais vous voyez directement que sur ma ligne voyage, j'ai en somme globale du montant négatif, donc dépensé, j'ai bien dépensé les 2000 € que j'ai notés ici. Donc voilà, pour l'instant c'est un petit peu approximatif, mais je sais que sur la fin 2023, j'ai créé ça donc pour faire un bilan 2023. Et ça ressortait quand même plutôt pas mal les données, donc là c'est vraiment juste de la présentation qui n'est pas encore au top. Et le fait d'avoir ça en plus du papier, c'est vraiment de pouvoir faire des sommes et des petits tableaux et des graphiques à la fin de l'année pour voir un petit peu où j'en suis. Et c'est pour ça que j'aimerais rapidement le mettre en place pour éviter d'avoir besoin de noter très longtemps sur mes trackers papier, pour pas faire doublon et pas gaspiller de papier non plus pour rien si finalement à terme ce fichier me correspond. Donc voilà pour la partie épargne. Et ensuite j'utilisais donc déjà pour mes budgets mensuels, j'ai toujours calculé ça sur le fichier Excel. Donc oui, j'utilisais déjà pour calculer mon budget puisque c'est plus facile de mettre à jour assez rapidement. Donc j'ai une partie un petit peu revenu, mes prélèvements avec les dates, en général, bon, c'est noté janvier partout, mais c'est juste pour me faire une idée dans l'ordre des prélèvements. Mon prélèvement automatique de mon PEL, etc. Donc la partie épargne et une partie dépenses. Donc je remettais toutes mes enveloppes en fait que j'avais dans mon petit classeur budgétaire. Je n'ai noté là à la base les montants. Ça fait 2 ans que j'utilise sous ce format-là, donc j'arrive bien à calculer mon budget avec ça. Maintenant, j'aimerais bien peut-être prévoir une partie prévue et réelle pour être sûr que les montants ne bougent pas voilà, dans le mois et surtout que ça pourrait me permettre d'actualiser et me dire ok, si je note dans réel, c'est que ça a été prélevé, donc il me reste tous les autres montants à être prélevés, voilà, pour le voir un petit peu plus visuellement. Pour la partie épargne, je sais pas trop ce dont j'ai besoin pour l'instant. Peut-être que je noterai, au lieu de noter juste livret, là du coup les noms des enveloppes voyage, fonds d'urgence, etc. comme je vous les ai présentés avant. Et peut-être du coup un réel, enfin je sais pas trop encore ce dont j'ai besoin. C'est pour ça que ça va se construire un petit peu au fur et à mesure. Et pour les dépenses, et bien pareil, j'aimerais bien un prévu réel. Et j'aimerais bien même faire d'autres tableaux à côté où je peux noter, eh bien, par exemple, comme sur les trackers classiques, le dépôt, dès que j'utilise le montant, plus moins, voilà, avec le solde qui s'actualise. Et la somme de tout ça pourrait venir se mettre directement au cumul, me dire, bon, en alimentation, finalement, en réel, j'ai pas dépensé 200 €, mais 180, enfin voilà. Voilà l'idée. Si jamais vous utilisez une version Excel, ça m'intéresse de savoir un petit peu qu'est-ce que vous y avez noté et quels sont vos besoins. Moi, là, pour le coup, je pense que je vais y découvrir et surtout découvrir ce que je suis capable de créer en tableau ou autre, parce que, voilà, pour l'instant, c'est une découverte. Donc, jusque-là, j'utilisais ça. Je vais tenter pour ce mois de janvier d'actualiser ça sur Google Sheet. On va voir si j'arrive à l'utiliser de la même manière. Et puis si jamais ça vous intéresse que je vous fasse un update plus tard, vous me dites. Donc voilà, c'est tout pour mes outils budgétaires pour l'instant. Comme vous l'avez compris, je suis un petit peu novice en termes d'enveloppe virtuelle. Donc si jamais vous avez des suggestions, des idées, des manières dont vous les utilisez, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Je serais ravie de prendre toutes les bonnes idées pour les appliquer et les tester. Si jamais vous voulez que je vous tienne au courant également des outils au fur et à mesure de mes créations, de mes tests, etc., n'hésitez pas à me le dire. Et puis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt!